Oh oh oh, c'est moi le Père Noël. Non, je vais pas le faire comme ça l'épisode. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Centre d'analyse et de compréhension des abîmes du net, le caca du net. Comme vous le savez sûrement, si vous le savez pas, vous êtes un peu con je pense, c'est Noël. Noël c'est la période de l'année où il y a autant de Père Noël dans les rues que de SDF. Vu que c'est Noël, on va faire un épisode spécial Noël. Ouais, c'est bien, il y en a deux qui suivent. En même temps, il y avait des indices dans le titre de la vidéo et dans le générique. Mais bon, faut quand même réfléchir un petit peu. Allez, c'est parti, on attaque directement avec le site de Noël. Non, ce n'est pas le site d'un mec qui s'appelle Noël, le mec s'appelle Gaston d'ailleurs, en plus c'est vrai. Ce site est là pour vous aider à préparer Noël. Ouais, je sais, là ça va faire un peu court pour Noël pour cette année, mais pour l'année prochaine ça devrait être bon, vous avez un an pour préparer, c'est jouable. Vous pourrez y retrouver des infos sur l'origine de Noël, qui est en réalité le Père Noël. Qui il est en réalité? Vous insinuez quoi? Que Père Noël c'est pas le Père Noël? Pour connaître l'origine du Père Noël, cliquez ici. Moi je dirais le pôle Nord. C'est logique, non? Ah non, d'après le site, il est originaire d'une page 404. Le site nous apprend aussi l'origine de quelques traditions de Noël, comme pourquoi on met un sapin à Noël ou des chaussons devant la cheminée. Bon, perso, je le fais pas parce qu'après j'ai trop chaud aux pieds. Et on a droit à un petit gif d'un Père Noël qui tente de faire entrer un cadavre d'une cheminée, en sautant dessus. Je comprends pas pourquoi, mais ok. On a aussi droit à des contes de Noël avec un renne un peu chelou. Là, on parle de contes de Noël, c'est des histoires. C'est pas le compte bancaire qui a découvert une fois que vous avez acheté tous vos cadeaux à la Fnac. Puis des idées de déco de Noël du meilleur goût. Non, je mettrai pas ça dans mon sapin. La page suivante nous propose différents modèles de cartes de vœux relativement moches à réaliser soi-même. Pas besoin d'être super doué à mon avis pour les faire, et c'est juste fait pour envoyer aux gens que vous aimez pas. Si jamais vous êtes trop pauvre pour avoir un sapin, ou si comme moi vous avez des connards de chats qui passeraient leur temps à monter dedans et donc à le faire tomber, j'ai le site pour vous. Voilà le simulateur de décoration de sapin. Donc je vous épargne les musiques pourries, hein. Vous avez de la chance. Vous pouvez donc décorer ce sapin comme bon vous semble avec une multitude d'accessoires. Bah ouais, forcément, moi j'ai tenté des trucs à la con. On continue dans les sapins avec un site de gifs de Noël avec des sapins, des Pères Noël, des chaussettes, des rennes, des cheminées, tout ce que vous voulez en rapport avec Noël. Donc je sais pas comment quelqu'un a pu avoir cette idée de site de gifs entièrement consacré à Noël, mais merci. Allez, mon petit préféré. Il est cool, hein. On a ensuite un des très nombreux sites du Père Noël. Ouais, je sais pas comment il fait, il y en a des centaines. Donc c'est pas très pratique à mon avis. Bon, sur celui-là, il y a des trucs chelous. Apparemment, il est québécois. Ça peut expliquer, je pense. Il s'adresse à des enfants à qui il aurait déjà offert des cadeaux. Déjà, le Père Noël est nul en orthographe. Hein. Mais en plus, il a des relations étranges avec les enfants. Toi, ma petite Macha, je t'ai déjà donné ton cadeau. Ah, je sais que tu voulais beaucoup de choses, une auto, un voyage, je ne peux pas les dire tous car Internet serait embourbé juste avec ta liste. Et tu as reçu l'amour, oh oh. Et toi, le grand Icom, je t'ai donné un emploi. Et sûrement, si tu regardes comme faux sur l'arbre de Noël, il va y avoir autre chose. Et toi aussi, Cam, la petite tannante, je t'ai donné un grand peu... Oh, oh, oh. Donc là, je sais pas du tout ce que ça veut dire, hein. C'est du québécois. Hein. Et j'aurais pu le faire avec l'accent, mais je suis pas doué en accent québécois, tabernacle. À tout le monde que j'ai donné ou que je vais donner des cadeaux, je vous embrasse fort et je vous aime gros gros. Bon, ok, apparemment c'est du québécois, donc je comprends pas ce que ça veut dire, mais ça doit vouloir dire quelque chose dans leur pays. Peut-être que Franck Ribéry peut nous expliquer. Non, il n'est pas québécois, Franck Ribéry, mais il parle un peu comme ça aussi. Sur un des nombreux autres sites du Père Noël, on trouve un concours de dessin d'enfants depuis 2005. Donc certains sont très bons, comme ce Père Noël qui fait caca au pied du sapin. Ce truc, je crois que c'est censé être le Père Noël, hein, mais c'est pas sûr. Le Père Noël avec un gourdin. Ok. Une voiture qui roule sur l'herbe au soleil. Putain, Léo 5 ans, respecte le thème, merde. Là, on a trouvé le futur Picasso aussi. On a un Chewbacca de Noël. Par contre, Maëlan ou Maëlan, 2 ans, tu te fous de notre gueule là aussi. Là, on a un gamin qui n'a pas confiance en lui. Il met quand même une flèche avec écrit Père Noël, auquel on n'est pas reconnu. Et pourtant, le dessin est quand même pas trop mal fait. Là, on a un Père Noël complètement défoncé avec un bang à la main. Putain, Déborah, 4 ans, c'est quoi le rapport là? Et le pire, c'est qu'elle a remis ça l'année suivante, et qu'elle est pas la seule. Donc putain, les filles, c'est Noël le thème. C'est quand même pas compliqué. Respectez un peu le truc, faites des sapins, des Pères Noël, des... je sais pas, Noël quoi. Connasse. Là, on a un dessin de Maïlis, 4 ans, aidé de Kristen, 7 ans. Bah, Kristen, fallait pas aider, hein, c'est pour faire ça, ça sert à rien. On termine par le site de 3 étudiants qui ont démontré scientifiquement que le Père Noël n'existe pas. Bon, désolé pour les plus jeunes si je spoil un peu. Enfin, après, vous demanderez à vos parents, ils vous expliqueront, hein, ça va être plus simple. Je suis pas là pour ça. Je ne suis pas votre père.
Après des tas de calculs que je comprends pas du tout de toute façon, ils arrivent à la conclusion que le Père Noël ne peut pas exister de façon matérielle puisque les technologies dont il dispose ne sont pas assez évoluées pour lui permettre d'atteindre une vitesse suffisante et aucun matériau connu à ce jour ne supporterait les contraintes que la vitesse de l'engin lui affligerait. Le Père Noël seul ne peut donc assurer la distribution des cadeaux. La seule solution serait, selon eux, de cloner le Père Noël. Après de nouveaux calculs, il faudrait donc 77 356 Père Noël pour assurer la livraison des cadeaux. En même temps, ça permettrait de relancer un peu l'emploi en France. Prends ça, François Hollande. Cette enquête date de 2001. Donc c'est possible qu'ils aient mis ça en application et que tous les Pères Noël qu'on croise dans les rues soient des clones. Voilà, cet épisode spécial Noël est terminé, on se retrouve l'année prochaine, donc passez des bonnes fêtes de fin d'année. Et en 2014, on aura plein de nouvelles vidéos, plein de nouveaux trucs, peut-être, j'ai que ça à foutre, en même temps j'ai que ça à foutre, donc voilà, à l'année prochaine.